Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous célébrons ce soir la gloire de ta grâce. Ce soir, c'est un honneur et un privilège pour nous de nous tenir là devant le trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru et pour obtenir grâce. Seigneur, merci pour tout tes offertes et tes bienfaits. Ce soir, bénis ton peuple, Seigneur. Manifeste ta force, oui, dans la vie de ton peuple, ô Jésus. Père, car nous voulons s'aimer la bonne semence. Et je te rends grâce de ce que ce soir, tu vas élever, oui, ton nom. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui vient pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire et l'honneur. C'est au nom du Christ Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut se rasseoir. Bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ce soir, nous allons progresser encore dans l'évangile. Dis à ton voisin dans l'évangile. Voilà. Hier, le second orateur a touché quelque chose de vraiment important. Il a dit ici hier que pour affaiblir l'Église, Satan a touché le message que Dieu a donné à l'Église. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cette parole-là. Amen. Pour affaiblir l'Église, Satan a touché le message que Dieu a donné à l'Église. Alléluia. Et lorsque nous nous référons un peu en Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'était le message que Dieu avait donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et lorsque le rusé, le serpent, c'est-à-dire le malin qu'on appelle le diable, il est sorti, quand il s'est approché d'eux, il n'a pas trouvé un autre moyen. C'est le même message que Dieu leur a donné, qu'il a falsifié en disant, Dieu a-t-il réellement quoi dit? Amen. Donc vous voyez un peu ce que le diable a fait, c'est-à-dire il a attaqué le message dans la vie du couple Adam. Donc ils n'ont pas été vigilants pour garder, pour préserver la parole qu'ils ont reçue. Et comme ils n'ont pas été vigilants, ils ont été renversés et toute l'humanité a été renversée. Écoutez-moi très bien. Pour renverser une église, c'est pas dur. Il faut renverser le message. L'église est renversée. C'est pourquoi la profondeur et la grandeur d'une église ne dépend pas de ses membres, mais ça dépend de l'enseignement. C'est pourquoi la première église, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et le livre de Proverbes dit quoi? Que le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens doivent aimer l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement, comment on appelle ça, procure et distille la lumière de Christ sur le chemin des croyants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc pour attaquer une église, il faut attaquer le message. Il faut attaquer l'enseignement. Il faut attaquer la doctrine. Et quand ces choses sont touchées, c'est fini, l'église est paralysée. Amen. C'est pourquoi, si on nous dit que voilà ce qui fait la force de l'église, ce qui va faire la force, la grandeur et même la profondeur d'une église, c'est l'instruction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'instruction. Alléluia. Et comment on appelle ça? Le vendredi, on a parlé, on a touché réellement, on a parlé de l'évangile. Nous avons défini ici ce que c'est que quoi? L'évangile. Et nous avons parlé aussi du contenu de l'évangile. Alléluia. Avant de progresser, je vais vous présenter ici le contenu de l'évangile. Parce que si vous n'avez pas le contenu,
vous ne pouvez pas annoncer l'évangile. Alléluia. Souvent, j'entends les gens aller annoncer l'évangile après Jésus t'aime. Ça veut dire quoi? Jésus t'aime, ça veut dire quoi? Il faut que celui qui entend l'évangile, c'est-à-dire le païen, le non-croyant, il faut lui dire. Il ne faut pas lui dire Jésus l'aime. Il faut lui dire, mon frère, s'il est prêt à marcher avec Jésus, il doit abandonner sa vie passée. Donc souvent, on dit aux gens Jésus les aime, mais leur propre vie là, ils ne sont pas conscients qu'ils doivent laisser ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque la foule s'est mise à suivre Jésus, Jésus s'arrêtait, il appela la foule. La foule, c'était les païens. Il appela la foule, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. C'est pas ça. Avant de renoncer, il a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me préfère, moi, par rapport à ses parents. Écoutez, la marche dans laquelle nous sommes engagés n'est pas pour les enfants. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est pour les responsables. Ce n'est pas pour n'importe qui. Amen, amen. C'est pour les hommes et les femmes comment? Responsables. Vous voyez? Il dit ça me préférer à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, avec qui encore? Ses tantes, tout et tout. Moi, je me rappelle bien, lorsque nous avons embrassé l'évangile, et qu'ils ont fait une réunion de famille, et ils m'ont posé la question, voilà, veux-tu marcher avec Jésus? Voilà ta famille, tout et tout, fais un choix. J'ai dit, je préfère faire mon choix c'est Christ. On dit, si ton choix c'est Christ, il profite il est bon. Ça veut dire, ramasse tous tes bagages et puis sors de la maison. C'est ça, on dit quelqu'un a embrassé l'évangile. Sinon, ce n'est pas celui qui vient à l'église, il est un peu dans les petits mouvements, il vient à l'église. Lui, c'est un païen authentique. Alléluia. Certifié ISO 9001. Alléluia. Amen, amen. Donc, tous ceux-là, ce sont eux qui fatiguent l'œuvre de Dieu. Parce que c'est les charnels vendus au péché. Ce sont eux qui font que l'œuvre de Dieu ne peut pas progresser, ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'ils sont chrétiens. Donc vous appelez quoi? Frère en Christ. C'est par la foi qu'on s'appelle frère en Christ. Sinon, celui qui témoigne de notre vie intérieure, c'est Christ. Amen, amen. Et aussi les fruits de l'esprit. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, comprenez que le contenu du message est tellement important. Et vous allez voir que ceux qui se sont détournés du contenu de ce message-là, ils sont passés à un autre évangile. Tel que les Juifs, qui eux disaient que le salut s'obtenait par la foi dans les œuvres. Et ceux qui prêchent aujourd'hui un autre évangile, comme l'évangile de la prospérité, qui disent que d'après Galates chapitre 3, verset 13 à 14, qui dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de quoi? De la loi. Amen, amen. Pour eux, la malédiction de la loi dont Christ nous a délivrés, c'est une malédiction pour que nous puissions entrer dans la bénédiction de qui? D'Abraham. Et pour eux, la bénédiction d'Abraham, c'est la prospérité matérielle et financière. Or, la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, c'était juste le Saint-Esprit. Alléluia. C'était juste quoi? Le Saint-Esprit. Et ils ont d'autres versets dans Jean chapitre 10 pour dire que, comment on appelle ça? Donnez-moi un peu. Vous aurez la vie, et la vie quoi? Donc pour eux, la vie c'est quoi? Quand tu as reçu la vie de Christ, il faut une autre vie abondante, c'est-à-dire la prospérité. Ça, c'est les prédicateurs de la prospérité. Il y a un autre groupe encore, eux, c'est les chercheurs de fondements antiques de vos familles. C'est-à-dire, quand vous venez à l'église, vous dites, allez chercher les informations de fondements dans vos familles, tout et tout. Et puis vous êtes là, vous êtes malade. Vous partez dans vos villages. Dans vos villages, on dit, mais qu'est-ce que mon arrière-grand-père a fait? C'est ça qui fait que ma vie ne va pas. Si comme la croix de Christ n'avait pas de sens. Si comme l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, là, c'est de l'amusement. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Gloire à Dieu. Frère, il y a une citation qui me plaît et je l'aime beaucoup. Qui dit que le cœur du christianisme, c'est la Bible. Le cœur de la Bible, c'est la croix. Et le cœur de la croix, c'est Dieu. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils vous enseignent sur afin de fondement, comment on appelle? Les pères mangent des quoi? Et les dents des enfants se sont quoi? Gâtés. Donc, comme ton papa allait faire telle chose,
La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, en d'autres termes, si quelqu'un se trouve dans une union vitale avec le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont comment? Je vous pose une question. Je prends mon avion, je quitte, comme on appelle ça, l'Angola, à Luanda, et puis j'arrive en Côte d'Ivoire. Je suis où? Non, je ne suis pas encore, je suis encore à Luanda. Je suis encore à Luanda parce que c'est ça que les gens prescrivent aujourd'hui. Pour dire que c'est encore... Pourquoi les gens attaquent ces choses-là? Parce que simplement, l'évangile qui sauve, l'évangile qui libère, l'évangile qui est la puissance de Dieu n'est pas prêché dans toute sa gloire et sa force. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Rome? Il lui a dit quoi? Il lui a dit que j'ai vif désir de vous annoncer quoi? L'évangile. Alléluia. Et que si, excusez-moi, je ne vais pas paraphraser, et il dit quoi? Car je n'ai point honte de quoi? De l'évangile. C'est la puissance. Dis à ton voisin, power. La puissance de Dieu. Oh my God. C'est la puissance de Dieu pour le salut de qui? Quiconque croit. Amen, amen. Du juif, premièrement, puis de qui? Du grec. Pourquoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alléluia. Donc l'évangile est la puissance de Dieu. Et comment est-ce que l'évangile est la puissance de Dieu? L'évangile est la puissance de Dieu en ce sens que elle a la capacité de prendre un pécheur et le transformer à la lumière. C'est ça qui fait la puissance de l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, en qui? En l'évangile est révélée la justice de Dieu. Comment la justice de Dieu est révélée en l'évangile? S'il te plaît, viens mon frère. Regardez comment la justice de Dieu est révélée en l'évangile. Voici un frère qui lui était non-croyant. Alléluia. Et Jésus-Christ, papa viens, voilà. Et lui, il est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ quitte son trône et il descend sur la terre des hommes. Et quand il vient sur la terre des hommes, lui, il est un pécheur et Jésus-Christ est un juste. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte de porter la vie. Pardon ton nom? Il accepte de porter la vie de Jean-Claude. C'est-à-dire, les péchés de Jean-Claude, son passé, son ancienne vie, toutes ces choses-là, il accepte de porter ça. Alors que c'est lui qui est juste. Et il prend sa justice et puis il donne à Jean-Claude. Et ça, c'est l'évangile qu'il fait. Alléluia. Donc, en l'évangile est révélé quoi? La justice de Dieu. Et pour que cette justice de Dieu-là, c'est-à-dire, lui puisse recevoir la justice de Dieu et que Christ puisse porter lui ses péchés, amen, amen, il faut le principe de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, c'est-à-dire, pour que lui, la foi par laquelle il a saisi cette justice-là, il puisse demeurer dans cette quoi? Justice-là, dans la foi. C'est clair? Donc, Jésus-Christ a porté tous mes péchés. Il a porté mon ancienne vie. Il a porté tout ce que j'étais hier sur lui. Amen, amen. Mais si Jésus-Christ a pris toute sa vie, est-ce qu'il lui a une vie encore? Jésus-Christ lui a désormais sa vie, c'est la vie de qui? C'est la vie du Christ désormais. Amen, amen. Lorsque on doit le voir, on doit voir maintenant la vie de Christ. Mais si on ne voit pas la vie de Christ dans ta vie, il faut te poser des questions. Est-ce que tu es né de nouveau? Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Gloire à Dieu. Donc vous voyez que nous avons besoin de maîtriser les contours de l'évangile, c'est-à-dire avoir le contenu de l'évangile pour prêcher l'évangile. Alléluia. Pour prêcher, pour que Dieu puisse glorifier son nom, pour que le Saint-Esprit puisse
glorifier le Christ Jésus en toi. Donc, comprenez que dans le contenu de l'évangile, il y a, comment on appelle ça, Luc chapitre 14, verset 25 à 33. Il y a Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Il y a, comment on appelle ça, Actes chapitre 26, à partir du verset 19 à 20. Et il y a, comment on appelle ça, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Vous pouvez les lire à la maison. Alléluia. Et à travers l'étude que vous allez faire chez vous à la maison, vous allez maintenant faire la découverte de l'évangile. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus, avant d'introduire son ministère, il a présenté la repentance comme la clé pour pouvoir avoir accès au royaume de qui? De Dieu. Et lorsqu'il a terminé son ministère terrestre sur la terre, il a dit quoi? Il a dit le pardon des péchés et la repentance seraient prêchés à toute la création, à commencer par où? Par Jérusalem. Donc vous avez vu que les apôtres, ils n'ont pas failli à cette mission. Ils se sont plutôt concentrés dans cet évangile-là pour annoncer ce message, pour annoncer la parole, pour annoncer tout ce que, qu'on appelle ça, tout le conseil, de Dieu. Amen, amen. Donc la souffrance de l'église provient de quoi? Provient du message. Provient de quoi? De l'autre évangile. Quel évangile vous entendez? Parce que l'évangile de Jésus-Christ ne vient pas pour célébrer l'homme. L'évangile de Jésus-Christ ne vient pas pour apprécier l'homme. Mais l'évangile vient pour détruire. L'évangile vient pour tuer l'homme. Pour laisser Christ vivre pleinement sa vie en nous. Alléluia. C'est ça l'évangile. Donc quand on prêche l'évangile, on n'est pas venu pour faire la publicité de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni de celui qui a donné son argent, ni de celui qui a donné ses milliards. C'est pas cette promotion ou cette publicité que nous sommes venus faire. Mais tout ce que nous sommes venus faire, nous sommes venus pour vous tuer. Alléluia. Si l'évangile ne vous tue pas, vous n'aurez jamais la vie. Pour expérimenter la puissance de la résurrection, il faut que tu meurs. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens que nous portons chaque jour la mort de Christ en nous. Gloire à Dieu. Chaque jour nous portons la mort dans nos corps, la mort en nous, la mort de Christ. Amen, amen. Ton frère, faites attention. Non, et comment on appelle ça? Comme lui l'a donné 20 millions là, les gars, c'est un homme, il a donné 20 millions. Et puis on a qu'à faire quoi? On a qu'à faire quoi? Prenons encore un texte rapidement dans le livre de Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Nous allons célébrer la Seigneurie de Christ. Luc le chapitre 17, versets 7 à 10. Vas-y. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, ou paie des troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, à souper. Hein? Sais-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Continue. Doit-il de la reconnaissance à son serviteur parce qu'il a fait de lui ce qu'il avait ordonné? Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. C'est une question qu'on nous pose. Vas-y. Vous de même. Hein? Quand vous avez fait tout ce qui a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Gloire à Dieu. Nous avons fait ce que nous devons quoi? Ici, il est question d'un maître et de son quoi? Serviteur. Le terme serviteur ici en grec veut dire doulos. Et le doulos, ce n'est pas serviteur. Le doulos veut dire esclave. Gloire à Dieu. Doulos veut dire esclave. Donc ici, Jésus est en train d'expliquer une parole. Amen, amen. Et à travers cette parabole-là, il veut nous faire comprendre la pensée du royaume. Parce que lorsque vous étudiez les évangiles où vous allez trouver beaucoup de paraboles, les paraboles sont divisées en 3 parties. La première partie des paraboles parle de la nature du royaume.
La deuxième partie des paraboles parle du caractère du royaume. Et la troisième partie des paraboles parle de la plénitude du royaume. Et la nature du royaume, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 13, où on ne fait que parler de la semence, pour expliquer comment le royaume naît dans la vie d'un homme. Là, on parle de la nature. Comment on reçoit le royaume. Maintenant, le caractère, on dit le pardon, tu pardonneras, tout et tout, présente le caractère du royaume où on est en train d'expliquer. Et là, ce soir, nous sommes dans le caractère du royaume. Amen, amen. Et Jésus utilise cette parabole pour nous faire comprendre les réalités du ciel, les réalités du royaume, les réalités de la vie chrétienne. Il est question de maître et de son serviteur. Et son serviteur est allé labourer. Il finit de labourer, il va pète. Il finit de pète, il est fatigué. Il rentre à la maison. Le maître lui dit, arrange-toi pour me préparer à souper parce que j'ai faim. Il finit de préparer à souper. Le maître mange et puis boit. Quand il finit de manger et puis boire, il pose maintenant la question aux disciples. Regardez comment le serviteur a bossé. Il a travaillé dur. Doit-il de la reconnaissance? D'aucuns me diront oui, parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Jamais. On ne doit pas de la reconnaissance à un esclave. Alléluia. Vous avez vu le film d'esclavage, hein? Est-ce que vous avez vu un esclave qui ont manifesté la reconnaissance? On ne doit pas de la reconnaissance à un esclave. Pour vous dire que ici, à travers cette parabole-là, Christ veut parler du lien et de la relation entre le croyant et lui. C'est-à-dire lui qui est Jésus le Seigneur, c'est-à-dire le maître incontesté, le maître absolu de notre vie. Et nous sommes des esclaves. Pourquoi? Parce que nous avons été vendus. Et il y a eu quelqu'un qui allait nous racheter. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, notre vie désormais ne nous appartient plus. Notre vie a un propriétaire. Notre vie a un maître. Et c'est le maître qui décide de notre vie. C'est pourquoi, lorsque vous prêchez, n'attendez pas de la reconnaissance. Lorsque vous servez, n'attendez pas de la reconnaissance. Lorsque vous donnez, n'attendez pas de la reconnaissance. Parce que c'est ce que vous deviez faire. Parce que vous êtes des esclaves. Vous n'avez pas besoin qu'on vous acclame. Vous n'avez pas besoin qu'on vous célèbre. Vous n'avez pas besoin qu'on vous élève. Mais parce que c'est ce que vous deviez faire. Alléluia. Alléluia. Et si dans l'évangile qu'on prêche, la seigneurie de Jésus a ôté, c'est plus l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans la maison de Dieu. Dieu se doit. Dieu n'est pas obligé. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Dieu ne doit à personne. Dieu ne vous doit rien. Tout ce qu'il a fait, il a donné Jésus. Il vous a donné sa parole. Il vous a donné son onction. Il vous a donné sa puissance. Il vous a donné le Saint-Esprit. Dieu ne doit à personne. Que les gens arrêtent de fatiguer le papa bon Dieu. Comme papa bon Dieu, il doit à qui ici? Personne. Parce que ce qu'il vous a donné, qui peut égaler? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui pourrait égaler le sacrifice sanglant et expiatoire de Christ? Quoi? Rien. C'est pourquoi même pas ton argent, même pas tes biens, même pas ta vie. C'est pourquoi chaque jour je dis à Dieu, c'est un honneur et un privilège de m'associer au cortège triomphal de Jésus. Alléluia. C'est un honneur et un privilège que Dieu nous associe à son cortège triomphal. C'est pourquoi célébrons la gloire de sa grâce. C'est pourquoi élevons le Seigneur. Magnifions-le. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous ses esclaves. Amen, amen. L'une des choses que le diable est, c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Jean 8, 44 dit quoi? Qu'il est le père du quoi? Et il ne peut se tenir dans la... Je vous dis une chose. Le diable, il a peur de la vérité. C'est pourquoi quand vous marchez dans la vérité, vous devenez des instruments dangereux pour le royaume des ténèbres, pour le royaume du diable, pour le royaume des puissances occultes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frère, personne ne doit s'attendre à une récompense particulière pour avoir accompli un devoir. Personne. C'est Dieu qui fait grâce à qui il
il peut faire grâce au frère Jean-Claude, il peut faire grâce au papa, il peut faire grâce ici. Il le fait selon son bon quoi? Merci. Dieu le fait selon son bon quoi? Plaisir. Mais tout ce que nous devons garder en tête, tant que Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie, toute la vie chrétienne que nous allons vivre est une vie chrétienne de défaite. Parce que Jésus n'est pas le maître. Frère Jean-Claude, viens encore une minute. Vous voyez, non? Quand vous me regardez ici, petit, il n'y a pas force. Amen, amen. Donc, chaque jour, tu vas venir encore. Hey, ma fille, viens. Oui, viens. Vous voyez un peu, non? Chaque jour, elle me frappe. Regardez-la bien. Chaque jour, elle me frappe. Elle me tape partout, elle me frappe. Je suis sûr qu'elle me voit, elle me frappe. Il y a peur d'elle. Maintenant, je croise mon agbolo. Alléluia. Je croise ici mon agbolo. Maintenant, quand elle voit mon agbolo, elle a fait quoi? Donc, quand je marche maintenant, moi, je bouge. À cause de qui? Moi, je bouge à cause de qui? Quand le diable me réalise, il peut contre moi. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a mon agbolo qui est là. Donc, quand elle vient comme ça, elle ne peut plus. Donc, elle me regarde quand elle sent jusqu'à... Elle tourne. Il faut tourner, ma fille. C'est là on dit rôde. Il faut rôder maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Vas-y, tourne. Non, viens, tourne autour de moi, quoi. Quand elle tourne autour de moi, moi, je tourne autour de qui? Je tourne autour de qui? Pourquoi? Parce que là où ça va, là, il sait que quand il n'était pas à lui, là, on me tape à chaque moment. Mais maintenant, je suis à lui, là. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre. En tout cas, il va essayer. Mais s'il essaie, il va rencontrer la puissance de la croix. Alléluia. Donc maintenant, là, avant, il n'y a pas bouche. Quand on n'a pas force, c'est quoi t'entends? Est-ce que tu parles? Tu es calme. Mais aujourd'hui, là, tu ne veux pas entrer waya. Si waya, c'est à cause de qui? C'est à cause du maître qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es fort, c'est à cause de Jésus. Si tu es victorieux, c'est à cause de Jésus. Si tu es puissant, c'est à cause de Jésus. Tout est à cause de... C'est pourquoi Paul dit, ce qui est bon n'habite pas. Hein? Et ça, je le sais. Il a dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de moi? Il cherche solution. Maintenant qu'après, il dit quoi? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Waouh! Gloire, il est heureux maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé maintenant une autre force qui est supérieure à la force de la loi du péché et de la mort en lui. Et cette force-là, c'est Christ qui a vaincu la loi du péché et de la mort en lui. C'est tout. Moi, va t'asseoir. C'est pas toi, hein? Amen. Voilà, c'est pas toi. Souvent, quand on dit ça, les gens disent que le sang de Dieu sur moi. Non. Un chrétien ne réclame pas le sang. Le sang est déjà sur toi, tu n'as pas besoin de réclamer. Amen, amen. Donc vous voyez que Jésus-Christ, tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit le maître et le Seigneur de ta... C'est tout. C'est tout ce que le Seigneur désire. Je veux être le Seigneur, le propriétaire incontesté de ta vie. Si je ne suis pas le propriétaire, qui sera le propriétaire? Amen, amen. Amen, amen. Qui croit qu'il était un esclave ici ce soir? Parce que tu vas vivre l'une des plus vives. C'est-à-dire que quand on va finir peut-être ce moment avec les hommes de Dieu, c'est-à-dire tu vas vivre une vie chrétienne extraordinaire. Une vie chrétienne où ta vie sera bouleversée. Où tu verras la puissance, tu marcheras dans la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, bien-aimé, tu as besoin de comprendre que toi, tu es un esclave. C'est pourquoi on va lire certains versets rapidement. Dans Tite, verset 1:1, Jacques 1:1, 2 Pierre 1:1, Jude 1:1. Tite. Mamie. À quel nom? Tentez. Tite, le chapitre 1. Verset 1. Verset 1.
Paul, serviteur de Dieu. Le terme grec ici, ça veut dire Paul, esclave de Dieu. Retenez ça. Partout où vous allez voir serviteur, c'est le terme doulos. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont mis serviteur. Ils ont mis serviteur à cause du fait que l'esclavage a eu un impact négatif sur les Noirs. Donc, les auteurs, c'est-à-dire les linguistes, quand ils écrivaient, pour ne pas se confronter, pour se heurter à la race humaine, c'est-à-dire ceux qui ont vécu l'esclavage, ils ont préféré changer les choses pour mettre le terme. Sinon, le terme grec à la base, c'est le terme doulos qui veut dire esclave. C'est clair? Donc, Paul, esclave de qui? Ça, c'est Paul en a vu. Prends Jacques 1:1. Jacques 1:1. Ah ouais. Jacques, le chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu. Jacques aussi, il était comment? Serviteur de Dieu. Lui, ce Jacques-là, c'est le petit frère de Jésus. Amen, amen. C'est-à-dire, après Jésus, Marie a eu des enfants. Donc lui, le Jacques-là, c'est le petit frère de Jésus, selon Matthieu 13, verset 55. Amen, amen. Ils sont beaucoup Jude, il y a Jacques, et puis il y a Jose, et il y a tout et tout, et puis avec quelques femmes là-bas. Amen, amen. Prends encore 2 Pierre 1:1. 2 Pierre, le chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Pierre aussi, il était quoi? Un esclave. Maintenant, prends encore l'homme le plus difficile des épîtres, Jude. C'est l'homme le plus dur. Jude 1:1. Bon, il n'y a pas, Jude, c'est un seul chapitre, Jude 1:1. Ah, Jude verset 1. Vas-y. C'est avant Apocalypse, hein? L'avant-dernier livre. Voilà. Jude 1, verset 1. Bon, Jude, serviteur de Jésus-Christ. On prend ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc là encore, voici un autre phénomène. Jude, c'est un esclave. Donc tous ces apôtres-là, ces grands apôtres-là, étaient de quoi? Des esclaves. Esclaves de qui? De Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que la relation qui doit exister entre eux et Jésus, c'est que Christ est le maître. Celui qui a payé sa vie pour m'avoir. Celui qui a donné sa vie pour m'avoir. C'est pourquoi la Bible explique dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 que ce n'est pas à prix d'or ou à prix d'argent que nous avons été comment? Rachetés. Mais par le précieux sang de qui? Jésus-Christ. Donc par le sang de Jésus, Christ est acquis. Chaque personne ici, chaque croyant, chaque enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'évangile est prêché, elle est prêchée pourquoi? Pour sauver des vies, pour sauver des âmes de la colère à venir. Parce que le déluge, il y a un déluge qui s'approche sur les peuples et sur les nations. Et la responsabilité des bergers, c'est de préparer une église sans tache, ni ride et ni rien d'autre de semblable. Pourquoi? Parce qu'il y a un mariage que nous allons célébrer. Si Jésus n'est pas le maître de ta vie est en danger. Pourquoi? Comment pourra-t-il dire bon et fidèle esclave? Bon et fidèle esclave. Un esclave n'a plus de volonté. Un esclave n'a plus de pensée. Il a soumis sa vie. Désormais, la volonté de Dieu est sa volonté. C'est pourquoi Jésus a Gethsémane, il a dit, Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. C'était l'une des prières les plus puissantes qui a bouleversé l'humanité, parce qu'à travers cette prière-là, il est en train de porter les problèmes, les péchés de l'humanité sur lui. Et la coupe pesait, la charge était trop lourde. Et il demandait à Dieu. Et la Bible dit, les anges descendirent et le fortifièrent. Frère, qui est le maître de ta vie? C'est pourquoi lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, il dit, on ne peut pas obéir à quoi? Deux maîtres. Alléluia. Amen, amen. Attendez, on ne va pas paraphraser.
Je vais prendre rapidement Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Il dit quoi? Il dit, nul ne peut servir de quoi? Deux maîtres. Alléluia. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut être l'esclave de 2 maîtres. Soit tu es l'esclave de Christ, ou bien tu es l'esclave de qui? Du diable. Le fondement et le pilier fondamental sur lequel le diable tient la vie de l'humanité, c'est le péché. C'est le quoi? Péché. Amen, amen. Amen, amen. C'est honteux des pécheurs quand ils écrivent Dieu. Oh Dieu, et puis il finit, il attrape cigarette et puis il crie Dieu. Toi, tu n'as pas peur de Dieu. Il m'a l'eau. Tu ne le connais pas. Et puis, tu sais que Dieu, il aime tout le monde, hein? Les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à changer. Mais ils veulent changer Christ. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et je vous dis, sa colère va arriver. Elle arrive à grands pas. Ceux qui refusent de se repentir, ils vont goûter de sa colère. Et ils passeront tous devant le grand trône blanc. Mais nous, on est déjà mariés, on est en haut là-bas. Nous, on va aller célébrer le mariage, on est en haut là-bas. Quand on finit de célébrer le mariage, on s'en fait le noces. Quand on finit de faire nos noces, on est assis maintenant, on attend Israël. Quand le problème comme ça a grandi là, c'est là maintenant le retour de Jésus va arriver. Quand Jésus revient, il ne vient pas sur lui, il vient son épouse. C'est-à-dire, il sera à côté de lui. Le pasteur Boni sera là. L'apôtre Yann sera là. Sur le cheval là. Hein? On est juste derrière les 12 apôtres. Un peu. Et puis on descend maintenant. Alléluia. Et pendant qu'on descend, on est en train de descendre sur qu'on appelle sur le mont, qu'on appelle ça, le mont des oliviers, tout et tout, parce que dès que Jésus va toucher le mont des oliviers, ça va se fondre en deux, et ça va créer maintenant un chemin, et c'est là maintenant nous allons affronter les peuples de la terre, tous les peuples du monde qui vont se liguer contre Israël. Israël, pour que nous on vienne là, Israël doit dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Tant qu'ils ne disent pas, nous on ne vient pas. Sinon, pendant qu'ils sont te dire, nous on est dans le vrai frayon, et on est en train de vivre mariage. Vrai mariage, c'est pas un mariage, ça qui a problème ici sur la terre là. Vrai mariage là-bas. On est en train de louer Dieu. On regarde ses yeux. On regarde sa beauté. Oh, Dieu est le plus beau des fils de l'homme. Oh, nous t'aimons. Nous te louons, nous te célébrons. Oh Seigneur, nous te remercions pour ton sang qui a versé pour nous et qui nous a rachetés. Oh, et puis quand on finit net, on vient maintenant. Quand Israël souffre pas, s'il ne crie pas, nous on est encore là-bas. Amen. L'enlèvement concerne l'église. Le retour de Jésus concerne Israël. Donc quand ils ne crient pas, nous on ne vient pas. Oui, c'est qu'ils vont crier, c'est là toi et moi on vient. Quand on vient, qu'on est sur moi, c'est sur cheval, hein. Moi, il ne marche pas. Hein. Peut-être dans l'armée, il y a des gens qui sont sur chevaux, puis il y a des gens qui marchent. Toi, tu seras sur quoi? Moi, il ne marche pas, hein. Moi, il n'attrape pas. J'avais l'autre pour me balader. Moi, je suis sur cheval. Mais pour être sur cheval là, il faut aller loin dans les profondeurs de la foi. Il faut aller loin dans la consécration. Il faut te donner entièrement à Christ afin de go égal à me croire là-dessus. Parce que Jésus-Christ est plus précieux que tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus doit être le propriétaire de ton cœur, de ta vie. Il y a des gens qui se lèvent. Bon, moi, voilà ce que je vais faire. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous avez des problèmes, hein? Toi, il y a quelqu'un qui a payé ta vie, puis toi, tu as décidé. Quand tu as écouté l'évangile, l'évangile t'a dit que toi, tu peux faire ce que tu veux. Personne ici ne peut faire ce qu'il veut. Dès que tu commences à faire ce que Dieu veut, c'est ce qu'on dit. Hein? On dit, tu marches maintenant par l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui te conduit. Mais il ne faut pas que la chair te conduise. Parce que la chair, quand on parle de chair, il y a deux sens. Et il y a la chair qu'on appelle en grec sarx, c'est-à-dire le corps physique, sang, corps physique, chair. Et puis il y a la chair qu'on appelle le corps moral. La chair morale, pardon. C'est-à-dire la volonté, notre volonté, nos sentiments, nos émotions. Ça, c'est le corps. Le plus dangereux, là. Ce n'est pas le corps physique, hein, c'est le corps au sens moral. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair.
Comme la chair, quoi? Avec cette passion et ces désirs. Oh, les passions, c'est ce qui est abstrait. On ne peut pas toucher. Les désirs, on ne peut pas toucher. Donc, vous voyez que ça rentre dans le côté volonté, émotion, tout et tout. C'est le plus dangereux de la chair qui est là. Sinon, le côté physique, il n'est que l'expression de la chair morale. Alléluia. Frère, nous avons besoin de prêcher l'évangile. Nous avons besoin de prêcher l'évangile. Dis à ton voisin, on a besoin de prêcher l'évangile. Le vrai évangile. Pour que la vraie puissance de Dieu soit relâchée. Pour que le vrai nom de Jésus soit manifesté. Quelqu'un disait que en mon nom, oui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le... C'est pas ça? Le thème en mon nom en grec veut dire homona, au pouvoir de, à la volonté de Dieu. Donc tout ce que vous demanderez à la volonté de, je le ferai. Sinon tu vas venir dire, il est venu faire tout ce qu'il veut. C'est pas ça? C'est ce qu'on va dire, il a fait tout ce que je veux. Il a demandé même la mort de mon gars. Il dit, Seigneur, tu as dit, tout ce que nous demanderons en toi, non. J'ai le chrétien superficiel. Donc il est là, il demande, et puis il ne voit pas, après il se plaît. Ah, il a demandé, et puis il ne voit pas. Non. Au moment qui veut dire, tout ce que je demanderai à la volonté de, je le... C'est tout. Prenez le dernier verset. Oh. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1 jusqu'à 3. Colossiens le chapitre 3, verset 1 à 3. Hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes comment? Ressuscité avec Christ. En d'autres termes, le thème ressuscité dit, si donc vous marchez en nouveauté de vie, hein? Recherchez les choses en haut. Affaire est compliquée. Hein? Il dit quoi? Cherchez les choses où? D'en haut. Ça, c'est Paul qui parle. Christ parle. La volonté de Dieu, pour un chrétien, il doit chercher les choses où? D'en haut. D'en haut, continue. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Continue. Affectionnez-vous des choses en haut. Quand on dit affectionner, ça veut dire s'attacher et aimer. Et non à celles qui sont sur la terre. Mamie, attends. Il dit affectionnez-vous, c'est-à-dire attachez-vous et aimez les choses d'en haut et non celles qui sont sur quoi? La terre. Ah, affaire là, c'est compliqué. Et non celles qui sont sur quoi? La terre. Pourquoi? Vas-y. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc la cause pour laquelle nous devons rechercher les choses d'en haut et nous affectionner aux choses d'en haut, c'est parce que nous sommes morts. Mais celui qui est mort n'a plus de volonté. Jean-Claude bien, mon dernier exemple. Je suppose que Jean-Claude est mort. Hein? Bon, on va dire que le sang de Jésus te couvre. Non. Tu vis. Jean-Claude est mort. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un meurt, si on s'assoit ici pour le critiquer là, il peut parler. Il est comment? Dis, répondez-moi, il est comment? Il est mort. Jean-Claude est mort. N'est-ce pas? Est-ce qu'une maladie, écoutez-moi très bien, est-ce qu'une maladie, la maladie, est-ce qu'elle reste dans le corps mort? Quand un corps meurt, la maladie fuit. Donc la maladie ne peut pas rester dans ce corps qui est comment? Mort. Jean-Claude est mort, n'est-ce pas? On dit Jean-Claude. Excuse-moi, il y a dit un petit thème. Donne-moi un jus. Petit. Il n'y a pas envie de dire ça. Je donne le jus à Jean-Claude. Est-ce que Jean-Claude peut réagir? Non. Pourquoi? La Bible dit dans Romains chapitre 6, à partir du verset 7, dans la version transcription dynamique du Nouveau Testament, un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Dans votre version, il est écrit
que celui qui est mort est libre du péché. Donc, puisqu'il est mort, c'est pourquoi Jésus dit, si on te gifle sur ta joue gauche, pourquoi? Parce qu'il parle dans l'esprit de quelqu'un qui est mort. Parce qu'un mort, le gifle, il ne parle pas. Un mort, si vous voulez l'envoyer partout, il ne va jamais dire ne m'envoie pas. C'est cette vie-là que Dieu veut que nous menons. Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui est vivant ici ce soir? Dieu n'utilise pas les vivants, Dieu utilise les morts. L'évangile ne vient pas pour faire la publicité des choses terrestres. L'évangile vient célébrer la gloire de la grâce de Christ. L'évangile vient célébrer la puissance de Dieu. L'évangile, écoutez-moi bien, il dit l'évangile ne vient pas faire revivre les choses que Christ a mis à mort à la croix. L'évangile vient pour ouvrir le ciel sur ta tête. Vient pour relâcher la puissance, la gloire. Est-ce que tu peux donner une acclamation au roi des rois? Acclame le roi des rois. Frère, que Jésus seul, il a dit que Jésus seul soit le maître incontesté de ta vie. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, il ne viendra pas te sauver. Parce qu'on n'a pas dit qu'il est le sauveur. On a dit qu'il est. On dit crois au Seigneur, quoi. Et tu seras comment? Alors, on n'a pas dit crois au sauveur Jésus. On dit au Seigneur. Et Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a compris ce soir. Quelqu'un m'a compris ce soir. Quelqu'un m'a compris ce soir. Donne une acclamation forte au roi des rois. Tenons-nous debout. Et mettons les mains vers le ciel. Et élevons la voix. Et commençons par célébrer la gloire de la grâce de Christ ce soir. Élève la voix et dis à Dieu, je te loue, je te rends grâce pour l'évangile de Christ que tu m'as donné, pour l'évangile qui m'a engendré.